Je pense que ceux qui ont vu la première partie de la vidéo, vous avez remarqué qu'il y a eu un souci technique, c'est-à-dire que vers presque 5 minutes de la fin, bah, plus de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, peut-être que le micro a eu peur quand j'ai dansé Gangnam Style. Alors bon, c'est pas grave. Et je me dis mince, est-ce qu'il faut refaire, etc. J'ai fait voilà l'ensemble de la spontanéité et c'est pas trop mon truc de trop répéter. Bon, je peux toujours, hein. Mais je me suis dit tiens, chaque chose est une opportunité. Et bien là, c'est aussi une opportunité pour moi de faire les choses différemment et sortir des codes. Et donc, j'ai décidé de lancer ma vidéo, la première partie telle quelle, et je vais faire finalement 2 parties. Et je trouve ça aussi très intéressant, en fait, de regarder la suite de la vidéo en silence. Et ça permet en fait d'expérimenter aussi le silence. Et peut-être que finalement, vous comprendrez aussi mon message à travers ce silence. Et puis en plus, en lisant sur mes lèvres. Et voilà, c'est une nouvelle expérience, à la fois pour vous et aussi pour moi. Donc, n'hésitez pas à me donner un retour. Je suis très curieuse de comment est-ce que vous avez vécu tout ça. Donc, c'est-à-dire le fait de regarder la suite de ma vidéo sans le son et deviner la signification ou le sens de ce que je suis en train de dire. Et encore une fois, peu importe si c'est vraiment ça que j'ai dit ou pas. Ce qui est important, c'est ce qui est arrivé dans votre tête et l'émotion qui est arrivée chez vous. Et ce que vous êtes raconté ou ce que vous avez pu imaginer de ce que j'aurais pu raconter. Mais parce que ce que vous avez imaginé, c'est vous. J'ai compris. Bref. Alors, bon, j'espère que là, ça se passe bien au niveau du micro. Je ferai un petit check à la fin. Et donc, pour la fin de la vidéo, je disais simplement, tiens, Gangnam Style. Et puis après, j'ai montré au monsieur, bah ouais, moi aussi, j'ai fait des vidéos de danse Gangnam Style. Et pour ceux qui n'ont pas vu, ben, vous pouvez aussi rentrer dans la playlist et voir dans la playlist qui s'appelle Fan Danse. J'ai des vidéos dans lesquelles je danse ou je chante même, et vous avez également une vidéo de danse improvisée Gangnam Style. Hey, sexy lady. Bon, je fais un peu doucement au cas où j'ai pas envie de trop choquer le micro. Et ensuite, c'était vraiment l'émotion. Pourquoi? Parce que je me reconnectais en fait au sens de pourquoi est-ce que je parle de tout ça avec vous, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Parce que c'est la reconnexion à l'humain, à l'humanité. Et déjà à l'humanité en soi. Et je sais qu'en fait, il y a dans nos relations humaines en général, je sens, je vois, je sais qu'il y a énormément de non-dits, de choses en fait difficiles à exprimer, et des peurs aussi, parce qu'on se dit ouais, mais je peux pas exprimer ça à telle ou telle personne parce qu'elle va pas comprendre, parce qu'elle va réagir comme ça, etc. Parce que derrière, finalement, quelque part, j'ai pas envie de la blesser, mais aussi parce que si je la blesse, je me blesse également. J'ai pas envie de me sentir rejetée, et voilà, c'est cette sensation de rejet, de peur, ces choses en fait qui filtrent notre conversation et aussi qui créent une certaine croyance. C'est pas possible de parler simplement, de dire ce qu'on pense. Oui, dans un certain cas et dans une certaine énergie. Et en tout cas, dans ma propre expérience, j'ai essayé plein de choses. Et je pourrais vous dire, en tout cas pour moi, du moment qu'on part réellement avec le cœur, eh bien c'est là où l'autre va être touché aussi par le cœur. Vous ouvrez le cœur de l'autre par l'ouverture de votre propre cœur. C'est-à-dire que même dans votre hypersensibilité, votre peur, votre fait de dire ça se fait pas de montrer ses émotions, de dire ça, mais parlez de vous, montrez vos propres émotions et sensibilités, pas pour juste montrer, parce que simplement c'est là et ça vient. Et peut-être que là, je décide à ce moment-là de laisser venir ce qui vient, d'enlever en fait ce filtre, ce contrôle. Et même si l'autre pourrait me rejeter ou peu importe, eh bien j'accepte
Et c'est ok, car j'accueille moi-même déjà. Donc ça pourrait faire partie, enfin faire l'objet d'une autre vidéo où je pourrais partager avec vous toutes ces expériences de communication authentique. Et mais en tout cas, le fait de parler avec son cœur, même si l'autre ne le montre pas, même si l'autre ne l'accueille pas encore, ne le comprend pas ou veut pas accepter, parce que c'est dur aussi parfois d'ouvrir son cœur, ça amène en fait les émotions et c'est notre réactivité face à ces émotions-là qui crée en fait cette carapace. Je connais parce que j'étais là-dedans. Et mais c'est ok si l'autre si l'autre ne l'accueille pas en fait encore ou ne sait pas l'accueillir, si l'autre semble rejeter, mais il ne vous rejette pas, il se rejette soi-même, et c'est pas grave, parce que le fait que vous avez parlé avec votre cœur, eh bien vous semez cette graine de cœur, cette graine d'humanité chez l'autre qui résonne en fait chez l'autre. Et c'est ça qui fait réagir. C'est ça qui fait que soit il se ferme, soit il réagit, ou soit peut-être il se fond au final. Mais cette graine que vous avez semée, eh bien, c'est là et ça va grandir et ça va avoir une action de cœur pour lui. Et merci pour lui. Même si vous avez l'impression que vous l'avez blessé, non, c'est pas vous qui l'avez blessé. Puisque cette graine de cœur, ça va réchauffer son cœur à un moment donné. D'une façon que vous ne savez pas. Et d'abord, c'est comment s'accueillir dans sa graine de cœur, n'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'on parle avec le contrôle et la maîtrise du mental, l'autre vous reçoit et vous répond avec le mental. Et lorsque vous parlez avec votre cœur et vous parlez de vous, déjà, parce que ce que vous percevez, c'est votre propre monde, eh bien, vous aidez à l'autre à ouvrir son cœur, ou en tout cas à le ressentir. Mais comment est-ce qu'il réagit face à cette sensation de connexion de cœur? C'est sa liberté et ça lui appartient à lui. Et c'est ok. Enfin, c'était l'objet de un peu le message quand j'étais en pleine émotion en fait dans la première partie de la vidéo. Bien sûr, hein, c'est spontané et je ne peux pas le reproduire là comme ça puisque j'ai libéré mon émotion et je l'ai accueillie. Donc voilà. Et c'était important, je pense que je puisse le partager avec vous et laisser tel quel sans son. Et peut-être que là, vous allez contacter autre chose. Tout comme en fait le petit prince, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Hop. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors je vous invite à revoir peut-être à la fin de ma vidéo de la première partie. Et regarder, écouter, voir et sentir avec votre cœur. Comment ça vous parle et qu'est-ce qui vient à vous. Savoir aller au-delà du visible, au-delà des mots et contacter son humanité qui souvent peut être, qui est déjà dans l'invisible et souvent est dans cet invisible, dans cette invisibilité. Bon, bref. Oui, parce que ce que je disais aussi, c'était même à travers un conflit, à travers un événement violent, derrière se cache une humanité, se cache l'amour, de l'amour non comprise, un manque d'amour, un besoin d'amour, une souffrance, une blessure. Oui, d'accord. Ça ne demande pas d'être d'accord avec l'autre, mais ça demande en fait d'aller au-delà et de recontacter quelque chose encore plus profond, cette humanité. Et lorsque dans mes expériences, je contacte ça, cette humanité chez l'autre, malgré les apparences. Wow, je recontacte mon humanité chez moi, parce que ça parle de moi d'abord. Et ça, c'est juste simplement génial. Et je le vis vraiment tous les jours. Et j'espère qu'un jour aussi, vous allez le ressentir et le vivre. C'est pour ça que je fais toute cette introspection chez moi, afin de
de me libérer et d'être encore plus en paix, de m'accueillir encore plus, car dans mon accueil, je vous accueille, dans mon amour, je vous aime, dans mon pardon, je pardonne. Ces mots à chaque fois m'émuent, c'est mon âme, mon être qui reçoit en fait ce message de moi-même et je me remercie déjà et j'espère que ces mots également parviennent à vous. Que ces moments que je vis m'inspirent profondément dans mon cœur. Et ces pleurs, c'est les pleurs de joie, d'émotion, d'humanité de mon âme qui s'exprime, qui m'inspire. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ces vidéos, afin que peut-être je sème aussi cette graine d'inspiration, de cœur et d'humanité. Et qu'à votre tour de le recevoir pour vous, et à votre tour aussi de le semer. Je vous aime et je vous souhaite tout le bonheur. Passez une belle journée et que Covid ou pas Covid, il reste encore l'humanité. Et justement, peut-être que c'est pour ça que toutes ces choses, tous ces événements arrivent à nous, afin que nous puissions voir encore plus, aller au-delà des événements et recontacter cette humanité en nous. Se rendre compte que finalement, à quel point l'humanité est si importante. Voilà, c'est un beau rappel. Merci. Bisous.